César et Amanda sont pris au piège dans une voiture dont les freins viennent de lâcher. Mais ce n'est pas un accident. Lorsqu'Amanda appelle Octavio, sa réaction révèle qu'il est derrière le sabotage. Tout commence lorsque César arrive au bord de la falaise où son père aurait été précipité. En repensant aux paroles de la lettre laissée par son père, il a de plus en plus de mal à croire que Roberto ait pu se suicider. Ensuite, il remonte dans sa voiture sans savoir que quelqu'un a saboté le système de freinage, car le liquide commence à s'échapper. Pendant ce temps, Amanda invite Octavio à l'inauguration de son atelier. Mais Octavio lui reproche encore son comportement. Il lui rappelle qu'elle a soutenu César et l'accusé d'avoir tué Roberto. Amanda reconnaît qu'elle a commis une erreur et lui demande sincèrement pardon. Elle explique qu'elle regrette de l'avoir accusé alors que l'enquête officielle a conclu qu'il n'était pas responsable. De son côté, David cherche sa montre et remarque que Patricia ferme maintenant la porte de la salle de bain, alors qu'ils avaient toujours eu l'habitude d'être ensemble. Pour cacher sa fausse grossesse, Patricia lui explique qu'elle ne se reconnaît plus depuis qu'elle est enceinte. Elle affirme qu'elle a besoin de davantage d'espace et d'intimité. Elle lui rappelle que la grossesse provoque de nombreux changements physiques et émotionnels. Avant l'inauguration, Amanda vérifie que tout est prêt pour l'arrivée des journalistes et des invités. Amanda reçoit un cadeau envoyé par Alvaro. Carmen arrive ensuite pour la soutenir. Amanda est nerveuse, car elle a peur que personne ne s'intéresse à sa collection. Carmen la rassure et lui rappelle qu'elle est une véritable artiste. De son côté, César se prépare avec élégance pour l'inauguration. Estrella lui dit qu'il est très beau et lui rappelle qu'il doit soutenir Amanda. Elle lui explique que l'amour ne doit pas seulement être ressenti, mais aussi montré. Elle lui raconte que Roberto avait une très belle façon d'exprimer ses sentiments et conseille à César d'écrire quelque chose de romantique à Amanda. Pendant ce temps, Monica essaie encore de convaincre Octavio d'assister à l'inauguration. Mais il refuse. Pour lui, cette petite entreprise n'est pas une raison suffisante pour oublier tout ce qui s'est passé entre Amanda et lui. Monica lui rappelle qu'Amanda a besoin de son père pour ce moment important. Octavio répond qu'il avait lui aussi besoin de sa fille lorsqu'elle l'a abandonné. Finalement, Octavio accepte d'y aller avec Monica. Peu après, la fête commence et les invités découvrent la collection d'Amanda. Un journaliste demande à Octavio s'il soutient la nouvelle activité de sa fille. À la surprise d'Amanda, Octavio affirme publiquement qu'il la soutient et qu'il est certain que sa collection connaîtra beaucoup de succès. Amanda est heureuse de voir son père présent malgré leurs problèmes. Pendant ce temps, David retrouve Julia et la remercie encore de l'avoir aidée lorsqu'il a fait sa crise de panique. Julia lui répond qu'elle était heureuse de pouvoir l'aider et plaisante en disant qu'il pourrait même refaire l'exercice dans la cuisine avec les assiettes. Sarah remarque ensuite que César est présent à l'extérieur. Elle est surprise de le voir là. César lui explique qu'il a préféré ne pas entrer pour éviter des problèmes avec Octavio. Un peu plus tard, Sarah explique à Amanda que César était bienvenu pour la soutenir. Mais lorsqu'il a vu Octavio arriver, il a préféré rester dehors pour éviter une nouvelle dispute. Amanda est touchée par cette attention. Sarah lui remet également un message de César. Dans cette lettre, César lui explique que les paroles qu'il lui a offertes viennent d'une lettre que Roberto avait autrefois écrite à sa mère. Pour César, ces mots ont une grande valeur. Amanda est profondément touchée. Pendant ce temps, Patricia continue de porter son faux ventre de grossesse. Alors qu'elle est au lit avec David, elle lui demande encore de lui laisser de l'espace. David aimerait être proche d'elle, mais Patricia lui explique qu'elle se sent étouffée et qu'elle supporte difficilement les changements liés à sa prétendue grossesse. Mais Patricia est tellement mal à l'aise qu'elle finit par lui demander de partir. David rejoint alors Julia et lui demande si le comportement de Patricia peut être lié à la grossesse. Julia lui explique que chaque femme vit cette période différemment. Elle lui conseille donc d'être patient et de comprendre que Patricia traverse simplement une période difficile. De son côté, Octavio demande à Emilio pourquoi l'accident de César prévu n'a toujours pas eu lieu. Emilio lui explique qu'il a bien saboté la voiture. Il a endommagé une partie du système de freinage afin que le liquide s'échappe progressivement. Octavio est furieux. Il veut que son plan fonctionne rapidement. Peu après, Amanda arrive et Octavio lui parle du succès de l'inauguration. Il reconnaît que la fête a été une réussite et lui avoue qu'il n'en avait jamais vraiment douté. Il reconnaît ensuite qu'il a mal agi. Il explique qu'il a passé toute sa vie à protéger Amanda et qu'il a du mal à accepter qu'elle puisse maintenant vivre sans avoir besoin de lui. Amanda lui répond que cela signifie simplement qu'il a bien fait son travail de père. Ils finissent par se réconcilier. Plus tard, Octavio rencontre Aparicio. Il lui présente ses excuses pour l'avoir écarté du projet du terrain de golf et lui promet de régler le problème. Aparicio lui rappelle qu'il a perdu patience, car leur contrat est maintenant menacé. Octavio lui assure qu'il va reprendre la situation en main. Pendant ce temps, César rencontre Amanda. Il la félicite pour le succès de son inauguration. Il s'excuse de ne pas avoir assisté à la fête. Il explique qu'il voulait être présent pour la soutenir, mais qu'il ne voulait pas provoquer une nouvelle dispute avec Octavio. Amanda lui rend alors les paroles qu'il lui avait données. Elle lui explique qu'elle les a aimées, mais qu'elles appartiennent à Roberto et à la mère de César. Elle pense donc qu'elles ne lui sont pas destinées. César lui répond qu'il les lui a offertes à elle, et non à la fille d'Octavio. Amanda lui rappelle alors qu'elle est à la fois Amanda Oramas et la fille d'Octavio. Pour elle, ces deux parties de sa vie ne peuvent pas être séparées.
Laura rencontre par hasard Javier Encinas, une ancienne connaissance avec qui elle avait fait son master. Ils sont heureux de se revoir. Javier lui explique qu'il est venu dans la région pour travailler sur une affaire. Il doit défendre Fernando Gasco, surnommé Nando, accusé de violence conjugale et d'avoir agressé David Oramas. César emmène Amanda en voiture jusqu'au niveau de la falaise. César lui avoue que malgré tous les problèmes qu'ils ont traversés, ses sentiments pour elle n'ont jamais disparu. Lorsqu'il est avec elle, il a l'impression que tout le reste du monde disparaît. Après avoir quitté Javier, Laura appelle Humberto pour lui raconter ce qu'elle vient d'apprendre. Elle découvre que Alvaro a payé un avocat de Madrid pour défendre Nando, l'homme qui avait agressé David. Mais Nando avait également été arrêté avec 100 000 € sur lui. Pour Laura, cette information est très importante. Elle pense que Alvaro pourrait avoir un lien avec l'attaque contre César. Elle envisage même une autre possibilité. Octavio aurait pu utiliser Alvaro pour organiser l'attaque. Humberto comprend immédiatement la gravité de la situation et demande à Laura de prévenir César au plus vite. Pendant leur journée ensemble, César parle encore à Amanda de son père. Il explique qu'il est convaincu que Roberto ne s'est pas suicidé. Selon lui, son père connaissait trop bien la douleur que sa mort provoquerait chez sa femme et son fils. Amanda comprend son point de vue. Mais elle lui rappelle qu'elle aussi veut découvrir la vérité, notamment pour savoir si son père est réellement innocent. Elle lui propose alors de chercher la vérité ensemble et César accepte. Pendant ce temps, Laura se rend chez César pour lui parler. Mais Kevin lui apprend qu'il est absent. Laura pense qu'il est probablement avec Amanda et demande à Kevin de lui dire de la rappeler dès qu'il revient. Plus tard, Amanda commence à se sentir mal dans la voiture. Elle demande à César de ralentir et de s'arrêter un moment. Mais un problème beaucoup plus grave apparaît. La voiture ne freine plus correctement. César comprend immédiatement qu'ils sont en danger. La voiture finit par avoir un accident. Amanda et César sont violemment secoués, mais ils sont encore vivants. Au même moment, Octavio apprend qu'Amanda n'est pas rentrée alors que sa voiture est toujours à la maison. Carmen lui explique qu'Amanda est partie avec César. Octavio comprend alors avec horreur que son propre plan pourrait avoir touché sa fille. Il interroge immédiatement Emilio sur le sabotage de la voiture. Emilio lui rappelle qu'il a endommagé le système de freinage et empêché l'alerte de panne de prévenir le conducteur. Après l'accident, Amanda et César reprennent connaissance. Amanda demande immédiatement à César s'il va bien. Il ressent une douleur au cou, mais affirme qu'il va relativement bien. César comprend alors que ce qui vient de se produire n'est probablement pas un simple accident. Il soupçonne que quelqu'un a saboté la voiture. Il demande à Amanda d'appeler son père. Amanda hésite, car elle refuse encore de croire qu'Octavio puisse être impliqué. Amanda téléphone finalement à Octavio et met le haut-parleur. Elle lui explique qu'elle se trouve avec César dans sa voiture, près des falaises. En entendant cela, Octavio panique immédiatement et ordonne à Amanda de sortir de la voiture. Amanda ne comprend pas pourquoi son père réagit avec autant de peur. Octavio lui demande seulement de sortir immédiatement de la voiture, car elle est en danger. Sans savoir, Octavio vient d'être démasqué par César et Amanda qui comprennent qu'Octavio n'est pas l'homme qu'Amanda pense. Quelle sera maintenant la réaction d'Amanda ?